tous et à toutes et on se retrouve pour une vidéo 3 en 1 puisqu'il s'agit d'une chronique globale que je vais vous faire sur la saga The Agency écrite par Y.S. Lee et publiée aux éditions Nathan. Je les remercie déjà pour commencer pour m'avoir envoyé le 3e volume, mais par souci de faire les choses bien, j'ai donc fait l'acquisition du 2e et emprunté le 1er, mais je compte également l'acheter. Bon, ça, je vous le dirai dans le bookroll qui ne va pas tarder à être publié aussi sur la chaîne, juste après cette vidéo. Donc alors, de toute façon, je vous mettrai les liens des chroniques individuelles de ces 3 tomes qui ont été écrites sur le blog en dessous, dans la barre d'infos, si vous voulez en savoir plus pour chacun des livres, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des intrigues, mais pour vous présenter plus généralement le package, quoi. Alors, voilà, donc on suit les aventures d'une jeune fille qui est métisse, qui est mi-irlandaise par sa mère et mi-chinoise par son père, et qui a été, après la mort de ses parents, forcée de voler dans la rue à l'étalage, et qui se retrouve du coup en prison, et ensuite elle se fait traduire en justice et condamnée à une peine de mort pour ses vols. Mystérieusement, elle se fait extrader de la prison juste avant la sentence, et elle se retrouve, elle ne sait pas trop comment ni pourquoi, à l'institution pour jeunes filles de Miss Scrimshaw, qui est une institution qui veut redonner une éducation de lady à des filles qui n'ont pas été gâtées par la vie et qui voudraient justement pouvoir leur offrir une autre alternative qu'une vie de misère ou une autre vocation que celle du mariage qui était le but principal pour une femme à l'époque, puisque l'intrigue se passe dans le Londres du milieu du 19e siècle. Donc notre chère Mary Queen fait ses petites classes au sein de cette institution jusqu'au jour où elle est convoquée par la directrice dans son bureau et qu'elle se fait recruter comme agent secret puisqu'on lui révèle que l'institution est la couverture de The Agency, une agence d'agents secrets qui ne recrute uniquement que des filles pour devenir agent secret, parce qu'ils partent du principe que les filles se font justement moins remarquer que les garçons, justement à cause de ces préjugés très machistes de l'époque qui pensent que les femmes ne sont bonnes à rien et ne sont bonnes qu'à faire de la couture et des enfants, donc qui irait imaginer que la gouvernante, la domestique de service pourrait être en fait un agent secret. Comment est-ce que je résumerais ces 3 ouvrages? Tout simplement, si James Bond était une femme, voilà, et qu'il vivait, ou elle vivait en l'occurrence, au milieu du 19e siècle. C'est vraiment très bien écrit, c'est très fluide, alors c'est destiné à un public adolescent à partir de 12-13 ans, mais malgré tout, ça ne diminue en rien la qualité de l'écriture, vous pouvez le lire bien plus tard ensuite, la preuve, hein. Je les ai lus et je les ai appréciés. Je trouve que la qualité s'améliore même au fur et à mesure des tomes. Mon préféré, donc ça a été le 3e et dernier. Je trouvais que le 2e était vraiment assez sombre, très bien écrit aussi, mais vraiment que l'intrigue, puisque bon, ça nous décrit un peu les bas-fonds du Londres très pauvre et très populaire. Et toute la misère qui gravite autour, alors que celui-là, bon, est beaucoup plus glamour, on va dire, puisque justement, les secrets du palais, on va dire qu'elle est directement au palais de Buckingham, en contact avec la reine Victoria, donc c'est un style totalement différent. Et la première enquête, vous voyez que je vous décris quand même les intrigues dans l'ordre antéchronologique, je sais pas si ça se dit, oui. Donc le premier, bon, c'est la toute première enquête qu'elle fait et elle est intégrée au sein en tant que demoiselle de compagnie d'une jeune fille à papa de la bourgeoisie pour essayer de
de découvrir les malversations qui peuvent avoir eu lieu, puisque son père est un homme d'affaires. Voilà. Donc voilà, bonne surprise pour ces romans policiers, historiques, jeunesse. Tout ça combiné. Vraiment agréable surprise, j'ai vraiment bien aimé. Je sais qu'il y a un 4e tome qui est en préparation. La version originale n'a pas encore été écrite. Je crois qu'elle est, enfin, en tout cas, elle n'est pas publiée. Hein. Elle est peut-être en cours d'écriture, mais elle n'est pas publiée. Donc, je ne sais pas si l'auteur s'est fixé un nombre spécifique de volumes ou si elle va laisser cours à son imagination. Tout ce que je peux vous dire au niveau de l'ordre de lecture, vous pouvez les lire séparément, dans n'importe quel ordre. Si vous vous attachez uniquement à l'enquête policière et pas du tout, si vous ne portez aucun intérêt à l'histoire de Marie, parce que tout au long de ces volumes, on va retrouver une trame qui va être commune justement, un fil commun, à savoir la quête de ses origines chinoises, puisque son père travaillait dans la marine marchande et qu'il est mort quand elle était toute petite. Et donc pas mal d'indices vont être disséminés sur ses origines tout au long des 3 volumes. Et ensuite vous avez aussi un 2e fil conducteur, à savoir des personnages qu'elle rencontre au fil de ses enquêtes et avec qui elle va tisser des relations assez complexes, et donc ça donnerait un peu plus de sens justement de les lire chronologiquement si vous voulez avoir cette perception-là au niveau de l'intrigue et des personnages. Parce que bon, après, c'est vrai qu'il est souvent fait référence à des épisodes qui se sont passés dans les volumes précédents. Et si vous ne les avez pas lus, bon, vous pourrez peut-être un peu moins comprendre. C'est pas catastrophique, vous comprendrez quand même l'histoire, ça va pas vous empêcher totalement de les lire. Mais voilà, si vous voulez faire les choses bien, vous les lisez dans l'ordre. Après, si vous tenez que aux enquêtes policières et que le reste, ça vous intéresse pas, lisez-les comme bon vous semble. Voilà, je vous mettrai donc les liens des chroniques en dessous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles chroniques. Laissez-moi un commentaire si vous les avez lus ou si ça vous donne envie. Abonnez-vous et à très bientôt. Salut!